Ok, donc salut tout le monde, on se retrouve pour quelque chose d'un petit peu spécial. En fait, là, on est sur internet, on est sur un site qui s'appelle Coding Game. Je vous mettrai l'adresse du site dans la barre de description. Et ce site, c'est quoi? C'est un site qui vous permet de coder en jouant, en clair. Il en existe plusieurs types de sites comme ça sur internet. Seulement, c'est l'un des seuls que j'ai trouvé vraiment gratuit entièrement, où vous pouvez même après ça travailler pour des entreprises, je sais plus où c'est. Mais voilà, vous pouvez donner des puzzles à faire, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et donc on va commencer par le premier puzzle, hein, qui, le premier puzzle proposé par le site. Donc il y a plusieurs parties quand vous arrivez sur un puzzle à faire. Donc tout d'abord, il y a ce que vous allez apprendre. Donc faire des conditions, ça dépend de quel puzzle vous allez résoudre. Et enfin, vous avez une petite story et de temps en temps des petites vidéos montrant ce que vous allez faire par la suite. Donc, vous cliquez sur Solve It. Et là, bon bah, voilà, là pour l'instant, il vous montre, il vous décrit ce qui va se passer. Donc il vous dit welcome, tout ça. Donc voilà, ici on retrouve le but du puzzle, les règles à respecter, attention. Et enfin, il y a plusieurs types de langages dans lesquels on peut programmer. Moi perso, je vais prendre Python. Donc là, ils disent, voilà, ils nous disent déjà ce qu'il faut faire. Bon, par la suite, ils nous diront plus ce qu'il faut faire. Ça, je pense que vous trouverez ça normal. Donc, on copie le code. Alors, je crois qu'en fait, si je fais ça normalement, je crois que ça passe. Ouais, alors c'est un peu mal mis, mais voilà. Tac, on fait playtest code ici. Playtest code. Et donc voilà, on peut voir maintenant notre code en action. Une fois que une fois que toutes les test cases sont remplies, donc là on en a qu'une, mais de temps en temps on peut en avoir 2, 3, 4, 5, et ben en fait, une fois qu'ils ont tous fait, ils sont tous, comment dire, tous sont dans l'état vert, on fait submit, et donc voilà. Et là vous venez de faire votre premier code. Donc on va tout de suite enchaîner avec un deuxième, hein, parce que bon, ça fait pas longtemps qu'on a commencé. On va reprendre un easy tant qu'à faire, et voilà. On va prendre celui-là. Donc toujours la partie ce qu'on va apprendre, la partie vidéo, la partie histoire, et nous on va cliquer sur Solve It. Donc, ok, alors non, ça c'est un vieux code que j'avais fait. Tac. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc déjà, on voit qu'on peut se déplacer suivant plusieurs positions. Suivant position nord, nord-est, est, et ainsi de suite. Il faut que Thor atteigne l'éclair avant qu'il tombe avant un certain nombre de rounds, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup on va commencer. Alors, on nous dit voilà, on nous dit light x, light y, initial tx, initial ty. Donc light x, light y, c'est les positions de la lumière aux positions x, y, et initial tx, initial ty, c'est les positions de Thor x, y au début. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est si on va d'abord détecter pour le x. Donc si light, light x est inférieur à initial tx, et bien on va faire dire égal sud pour dire voilà. Attendez, il faut juste que je me rappelle plus. Ok, ils disent pas quoi ça c'est, mais normalement c'est en haut de l'écran. Voilà, si c'est là.
En haut de l'écran c'est 0, et donc plus on descend, plus le y devient grand. Et pareil pour le x. Donc d'ailleurs ça c'est pas le... Là je parle du x, donc ça va être est ou ouest. Et donc ici ça va être si plus petit, ça va être ouest. Else dire, on va revenir à la ligne quand même, dire equals le contraire, east. Donc là pour l'instant c'est sur la même ligne. Alors s'il est si par exemple l'éclair se trouve là et nous on se trouve là, alors il faudra aller à l'ouest, et on a bien x qui est inférieur à la position de Thor, donc on va bien aller à l'est. Faut pas oublier de faire bouger Thor, hein, parce que sinon on va avoir un problème au bout d'un moment, hein. Je pense que vous en doutez. Et donc là on va faire moins égal 1 pour dire qu'en gros on prend la valeur de initial tx et on lui soustrait 1 et on la réaffecte à initial tx. Idéalement faudrait pas le faire, faudrait appeler une autre variable position de Thor actuelle pour éviter de réutiliser ces variables là. Seulement comme c'est un code simple, il est mieux de privilégier d'utiliser les mêmes variables pour éviter d'utiliser trop de place, tout ça. Et donc là, on va faire initial tx plus égale 1 pour dire justement qu'il s'est déplacé vers la droite. Donc on va faire pareil avec le sud et le nord, tant qu'à faire. Donc on remplace tous les x par des y et le w. Donc là, si light y est là, et donc si light y est là et initial t y est là, alors on doit aller vers le nord. Donc alors d'ailleurs on va mettre des guillemets parce que c'est un objet de type string qu'il faut afficher. Alors oui, je vais pas faire enfin du moins pour l'instant je compte pas faire de tuto sur les bases de Python, donc je vous invite à aller voir des vidéos de Python auparavant. Maintenant si vous en voulez une, vous le dites dans les commentaires et je verrai si j'en fais une ou pas, mais pour l'instant c'est pas prévu. Pas oublier de laisser un peu d'espace, ça fait toujours plaisir. Tac, tac. Donc là les moins et les plus ils restent dans le même sens. Mais alors, on a vu là, regardez, c'est nord, nord-est, est, sud-est. Donc là pour l'instant notre programme, ce qu'il fait, c'est qu'il peut se déplacer que suivant des angles droits. Mais nous, si par exemple Thor il est là, et que notre... regardez, on va essayer. Straight line, donc une ligne droite. Ça marche même pas parce que initial tx is not defined. Pardon. Ah oui, c'est là. Initial, et j'ai oublié le... Donc voilà, normalement ça devrait mieux marcher. Ah oui, et alors, bien sûr, pour dire à Thor dans quelle direction aller, il faut afficher, dire. Normalement là ça devrait marcher. Ok, alors attendez, pourquoi ça marche pas? Ah oui, voilà, parce que tout simplement je remplace à chaque fois cette valeur là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, parce que en fait dans Python, il y a ce qu'on appelle la concaténation, et donc voilà,
tac, tac. Faut pas oublier d'initialiser, sinon on aura un problème à ce niveau-là. Et voilà. Là maintenant. Alors bon, je vois pas pourquoi il... Ah oui, parce que j'ai pas mis de égal, et donc bah on va mettre tout simplement égal, voilà. Bon, sinon pour faire plus simple, vous pouvez cliquer sur Play All Test Case. Alors là, apparemment, il atteint pas à temps. Pourquoi il atteint pas? Ok, alors là j'ai un problème parce que à chaque fois il affiche deux directions. Alors qu'il devrait pas parce que... Ah oui non d'accord, en fait faut pas gérer le cas if. Ok, j'ai compris mon erreur, en fait c'est je gère le cas si c'est égal et en fait il faut pas, faut l'exclure. Ouais on est comme ça ici, on exclut les gens. Tac, et hop, et en fait si c'est égal du coup bah ça fera rien et ça va pas bouger. Donc normalement là ça devrait mieux marcher. J'aurais peut-être dû revoir le code avant. Comme ça vous aurait évité de faire perdre du temps. J'en suis désolé. Donc voilà, là maintenant il peut aller tout droit, c'est bien. On n'a plus l'impression qu'il est bourré. Là, pourquoi ça marche pas? Donc tac, 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 tac. Et parce que il refait. Et là, elle va à 36. Parce que j'ai laissé le égal ici. Et voilà. Là, normalement, si on les remet tous. Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris. Oui. Bah ouais. Bah c'est simple en fait. Faut que je réinitialise à chaque fois en fait. Parce que sinon là en fait j'ajoute plus. J'ajoute le caractère E. Mais si je l'ai pas réinitialisé, bah forcément. Alors ça m'étonne que j'ai pas eu d'erreur de ce côté-là plutôt. Mais bon. Donc voilà, là on a testé tous les cas et donc là ça marche. Et donc on peut faire submit. Et voilà. Donc là on peut cliquer sur le détail et on peut faire le replay de chaque action quoi. Donc voilà, et si vous voulez on a des histories donc voilà, je l'ai complété il y a 6 mois. Donc voilà. Donc bon sur ce j'espère que ce site vous intéresse. Si vous intéresse, laissez-moi, faites-le moi savoir et bon je continuerai les vidéos dessus où je vous montrerai d'autres programmes que j'ai fait pardon. En tout cas, moi j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à partager si ça vous fait plaisir. Sur ce, ciao.